Alors bonjour, bienvenue en ce jeudi 16 août 2018, jour de paye, jeudi comme je fais depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, depuis le début janvier. Je viens vous faire un petit coucou et je viens vous apporter des petites notions, des astuces, des trucs, des informations là, qui touchent les finances et des fois qui touchent un peu la gestion du temps parce que j'ai écrit dernièrement là, que j'ai sorti au mois de mars mon deuxième livre sur la gestion du temps. Aujourd'hui, le sujet, assurez-vous d'en avoir. Bien sûr, on va parler d'assurance un petit peu que tout le monde devrait avoir. Il y a un grand homme, je crois, américain qui a dit « Dans ce beau monde, il y a deux certitudes et de un, on va payer de l'impôt. » Donc, je fais des impôts. Non, petite parenthèse qui n'a pas rapport là, mais c'était dans ces deux choses qu'il disait, ces certitudes. Donc, on payera toujours de l'impôt et on est certain de mourir un jour, à moins d'avoir découvert la fameuse source de jouvence. En parlant de ça, ça serait agréable si on pouvait la trouver, cette fameuse source-là. Je vous dirais que moi, personnellement, quand j'avais 15, 16, 17 ans, on m'en donnait facilement 18, 19, 20, très facilement. Et ces derniers temps, on me donne, certaines dames que je discute en privé et tout ça, on me donne dans la mi-quarantaine, donc je trouve ça un peu flatteur. Et je dirais même qu'il y en a une dernièrement qui me donnait dans la trentaine. Alors j'avais envie de lui dire que mon nom n'est pas Frédéric Jouvence, mais bien Frédéric Huillon. Et que je lui ai même presque offert les références de mon optométriste. Non, farce à part. On me donne plus jeune actuellement, mais je n'ai pas trouvé la fameuse source de jouvence. Alors, assurance. Ce que je veux vous parler aujourd'hui, bien, est-ce qu'on a besoin? J'ai écrit, vous savez, là, en 2014, mon premier livre, Améliorer ses finances, un art à maîtriser. J'ai un chapitre que je parle là, plus en profondeur des assurances, mais aujourd'hui, je veux venir donner là, quelques petites notions de base. Donc, comme il est certain qu'un jour ou l'autre, on ne sait pas, ça peut être demain en sortant une averse ou l'hiver sur une plaque de glace, on glisse, cogne la tête et bonjour, c'est fini. Il n'y a pas d'âge, on ne sait pas, malheureusement, cette dernière journée-là. Donc, il y a un minimum, on sait que pour mettre quelqu'un 6 pieds sous terre, il y a des frais. Et souvent, bien, dans les derniers temps que j'ai travaillé dans le domaine des assurances, bien, on parlait de facilement 10 à 15 000. Est-ce que ces frais-là ont augmenté? Ça fait quelques années que j'ai réglé quelques dossiers d'assurance et je ne crois pas qu'ils aient vraiment augmenté énormément. Donc, ce que je me dis, pour 100% des gens qu'on est sûr de décéder, bien, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un minimum de 10 à 15 000 en protection d'assurance vie? Qui va faire, entre autres, que oui, c'est sûr que c'est pas nous qui va en bénéficier. Malheureusement, il y aura un bénéficiaire nommé dans la police d'assurance. Sauf que il n'y aura pas personne, une fois qu'on ne sera pas là, qu'à tous les mois devra rembourser une dette parce qu'elle n'aura pas elle-même les sous pour vous mettre 6 pieds sous terre. Donc, c'est un petit peu le côté plate je dirais, des finances. Des fois, quand on parle de ces sujets-là, on parle de choses un peu intangibles, oui, mais des choses qui sont quand même pratico-pratiques, je dirais, parce que ça va arriver tôt ou tard. C'est écrit dans le ciel. Sans, je cherche des termes, là, mais c'est certain qu'on va y passer. Donc, pourquoi ne pas planifier et prévenir ces choses-là? Si on veut augmenter les choses, si on a des dettes, bien, vous savez que c'est un cheval de bataille que j'utilise beaucoup, que j'aime aider les gens dans ce domaine-là. J'ai même là, le financier.com/0, petite barre en bas, dette. Je mettrai le lien là, après la vidéo quand je vais repartager. Vous pouvez là, éliminer rapidement vos dettes en 6 étapes faciles. Mais si vous pensez ne jamais y arriver, malheureusement, mettons que vous avez, je sais pas moi, des dettes pour 50 000, pourquoi ne pas prendre une protection d'assurance que lorsqu'il y aura un décès, les gens qui auront la succession en main pourront régler les dettes pour vous à ce moment-là. Petit exemple plus pratico-pratique dans ma vie, il y a quelques années, j'avais acheté ma première maison que j'ai achetée, ma maison mobile.
lorsqu'on arrive à l'institution financière, bien entendu, le prêt hypothécaire et tout ça, on nous suggère fortement de signer pour pouvoir avoir une protection d'assurance sur l'hypothèque au cas où d'un décès et tout ça. Et à ce moment-là, ben, j'avais travaillé où je travaillais dans le domaine des assurances, donc dans mes premiers boulots que j'ai faits, et j'avais quand même une bonne protection. Donc j'avais comme refusé et je dirais un peu d'insistance par l'institution financière de mettre les initiales comme de quoi on refusait de ne pas utiliser la protection d'assurance au cas de décès et tout ça. Et elle semblait, la personne m'avait posé quelques questions, puis j'avais comme dit, ben, gars, c'est bien simple. Si je décède demain matin, voici ma protection d'assurance vie. Ça paye amplement mon enterrement, ça paye amplement l'hypothèque, ça paye mon auto. Je pense que j'avais encore un petit peu de paiement à faire sur mon auto, et il en reste. Donc, pourquoi je prendrais une assurance supplémentaire quand j'ai déjà ma propre protection? Des fois, c'est des petites recherches, des petites informations qu'on peut aller chercher et vérifier. Des fois, si en prenant une protection pour nous, comme moi je dis, c'est certain qu'on va décéder, bien des fois, ça revient moins cher d'en prendre une et une seule à vie. Et on prend pas ces petites assurances-là, souvent sur les cartes de crédit. Lorsqu'on achète un bien, que ce soit une bibliothèque, une télé, il y a toujours comme la petite question, est-ce que vous l'assurez, voulez-vous assurer, vous l'assurez? C'est toujours c'est minime, des fois, oui, je l'avoue, des fois c'est pas gros, mais est-ce qu'on a vraiment besoin? Et il y a toujours le si, là, en gros caractère gras, scintillant, si, bien... Moi, j'ai appris à pas vivre avec ces genres de si-là. Le si je vais mourir, oui, ça, je le sais, c'est une certitude, mais les autres choses, il n'y a rien de sûr et tout ça. Et j'aime autant me protéger, généralement complet, et le reste, ben, ça arrive, je fais une petite larme qui verse, puis c'est tout. Et après ça, on continue. Donc, c'était un petit peu là, ce que je voulais vous expliquer, que c'est pas toujours nécessaire d'aller chercher tout. Et les Québécois ici, on est comme la rumeur qui dit qu'on est surassuré, bien c'est par rapport à ces petites choses-là. Les gens ont beaucoup de petites assurances d'un bord et de l'autre, et des fois, c'est carrément, je dirais, inutile. Et la personne va décéder, puis elle ne laissera rien. Là. Si elle a assuré, je sais pas moi, un fauteuil ou une télé, bien ça décède. La télé est payée, puis c'est tout, mais si ça coûte 15 000 pour les derniers frais, l'enterrement et tout, ben, les gens, il y a 15 000 qui vont manquer quelque part, la télé est payée, bravo. Donc, vous comprenez quelque part qu'il y a trop de petites assurances et mal assurées, donc il faudrait des fois simplement là, tout mettre sur la table, tout ce qu'on a comme protection et voir est-ce qu'elle est valide, est-ce qu'elle est complète et tout. C'est sûr que dans mon livre, là, je vais plus loin, parler lorsqu'il y a des enfants, 95% de la population se retrouve dans une certaine situation. Pour les fameux 5% qui vont au-delà de la base, ben, il y a d'autres choses là, que j'explique dans mon livre. Et si on veut s'assurer supplémentaire, ben c'est parce qu'on a le désir aussi de laisser un héritage. Donc ça, c'est toujours un choix personnel. Est-ce que je veux laisser 50 000 à mes frères et sœurs, à mes enfants supplémentaires, des choses comme ça. Il y a plein de petites choses. C'est sûr que les gens qui travaillent dans le domaine sont là pour vous faire penser tout ça. Mais la base que je voulais vous dire, ben, au moins, si vous, actuellement, n'avez pas aucune protection, ben, prenez au moins une petite base de vie entière qui fait que il n'y aura pas quelqu'un plus tard qui déjà vont verser des larmes à votre départ, mais à tous les mois, s'ils doivent s'endetter pour pouvoir là, payer ces derniers frais-là, mais qui n'auront pas versé une larme à tous les mois lorsqu'ils vont voir le montant passer. Donc, c'était mon petit commentaire d'aujourd'hui sur assurez-vous d'en avoir. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur des sources de revenus, j'ai écrit un petit e-book que vous pouvez l'avoir directement sur mon site internet. Il y a un ou deux endroits qu'il est là, juste à mettre votre nom, prénom et courriel, ou vous allez directement à lefinancier.com/e-book, donc e-book, et vous aurez le même formulaire à remplir, votre prénom et courriel, et vous aurez là ces 18 pages d'informations sur les 4 sources de revenus, 5 petites astuces d'augmenter les revenus aussi. Et juste le début, l'introduction de ce e-book-là, que je me suis amusé à écrire, c'est faire réfléchir à qu'est-ce que c'est
de doubler ses revenus. Doubler ses revenus et plus loin encore, le titre du e-book. Donc, qu'est-ce que c'est que doubler? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vous lance la question. Si vous l'avez déjà lu, ben, vous connaissez déjà la réponse. Sinon, ben, je vous suggère fortement de télécharger le e-book et vous pourrez là en savoir un peu plus. Sur ça, bien, je vous souhaite un agréable jeudi, jour de paye, en ce 16 août, et on se revoit bientôt. Bonne journée!